Sculpteur imprégné de tradition vaudou, Georges Liotto a créé en tôle découpée toute une série de personnages fantastiques. Né en 1899 à Croix-des-Bouquets, Liotto a d'abord travaillé comme forgeron avant d'être découvert par Dewitt Peters, le fondateur du Centre d'art. Dans les années 1940, il ouvre son propre atelier où il réalisait toutes sortes de travaux, réparait des outils et surtout forgeait pour ses clients des croix pour les tombes du cimetière de Croix-des-Bouquets. Il fabriquait également des sculptures à partir de clous de rail récupérés pendant ses travaux d'entretien du réseau ferroviaire de la Asian American Sugar Company, ASCO, cette compagnie sucrière implantée en Haïti à partir de 1912. Encouragé par Dewitt Peters, il commence véritablement sa carrière artistique avec sa première sculpture en tôle découpée destinée au centre d'art et acquiert rapidement une notoriété internationale. Les sculptures de Georges Liotto représentent essentiellement des figures liées au vaudou, que ce soit ce bosso à 3 cornes, ce cabri à 2 têtes ou encore ce papa loco. Georges Liotto est considéré comme un pionnier du boss metal, cette forme d'art basée sur la récupération de bidons de fioul usagés. Si la pratique de la sculpture en tôle découpée devient aujourd'hui une véritable pratique artistique reconnue internationalement, c'est en partie grâce au succès de Liotto. Aujourd'hui, les sculpteurs en tôle découpée sont regroupés dans le village d'artistes de Noailles à Croix-des-Bouquets. L'œuvre de Georges Liotto est exposée en Haïti et à l'étranger. En 2009, la Fondation Africa America crée le premier musée portant le nom du sculpteur. Décrit par ses proches comme un homme modeste, Georges Liotto a vécu toute sa vie dans sa ville natale et n'a jamais abandonné son atelier malgré son succès international. Figure emblématique de l'art haïtien reconnu et honoré par des critiques d'art célèbres, Georges Liotto est décédé en 1992 à l'âge de 92 ans.